retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois. Donc, je vais vous parler beauté bio et naturelle comme d'habitude et j'inclurai en fin de vidéo deux randoms. Donc, voilà. Alors, le mois de mars a été un mois très très long. J'ai trouvé vraiment, j'avais l'impression qu'il n'en finissait plus. On a eu encore des épisodes neigeux, du froid, du vent, de la pluie sur Paris, c'était l'horreur. Donc ma peau a pas mal souffert encore ce mois-ci, les cheveux aussi. Donc du coup, j'ai quelques petits favoris à vous montrer qui m'ont aidé à passer ce mois très très long. Et j'espère que le printemps va vraiment arriver rapidement maintenant. Alors, au niveau des cheveux, j'avais commandé chez The Green Jungle Beauty Shop le shampoing donc, de Siam Seas. Donc celui-ci, c'est le Butterfly Pea. Et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, au niveau du parfum, je trouve qu'il fait vraiment parfum odeur traditionnelle, hein, classique, des parfums qu'on peut connaître sur le marché. Donc j'étais un peu surprise parce que moi j'avais plus l'habitude de ces odeurs-là. On s'y fait, hein, c'est pas très très méchant. La couleur est rose, rose pétard, c'est très 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 impressionnant. Donc c'est un petit peu gélifié au niveau de la texture, ce qui fait que vous pouvez vraiment doser avec parcimonie le shampoing. Donc ça c'est top. Je pense qu'il va être assez économique. Donc j'en suis à peu près à ce niveau-là. Voilà. Et ça fait un bon mois que je l'utilise quand même. Donc moi, je fais entre 2 et 3 shampoings par semaine. J'ai les cheveux qui regressent assez vite. Et là, je fais 2 shampoings à chaque fois. J'en utilise une petite noisette à chaque fois pour chaque shampoing. Et ça suffit amplement. Il mousse vraiment, vraiment très très bien. Il se rince très bien. Il lave les cheveux impeccable après des bains d'huile ou des masques. C'est sans problème. Par contre, effectivement, moi avec les cheveux fins que j'ai qui ont tendance à s'emmêler très vite, je suis obligée quand même d'utiliser un après-shampoing. C'est donc le deuxième produit dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc le combo des deux, c'est top. J'ai des cheveux hyper doux, hyper brillants, surtout avec beaucoup plus de volume qu'avant, je trouve. Et j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus forts aussi. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est une impression ou... Mais vraiment, ils sont superbes. Donc c'est un après-shampoing que j'avais acheté sur iHerb de la marque Eclair Naturals à la coco, qui est destiné donc aux cheveux frisés ou crépus. Donc ce n'est pas mon cas, mais c'est vrai que j'ai des cheveux à tendance souple qui ont tendance à friser avec la pluie et puis l'humidité, enfin voilà quoi. Et du coup, je l'avais pas beaucoup aimé au départ. Je trouvais qu'il était alourdissant pour mes cheveux et finalement j'en mettais trop. Donc j'en ai mis beaucoup moins, je le répartis bien donc au niveau des pointes et des longueurs. Je laisse poser mais vraiment à peine une minute, hein. C'est hyper rapide au niveau efficacité. Et après je démêle mes cheveux avec un gros peigne à dents larges. Sous la douche, je retire donc tous les cheveux morts et je rince tout de suite et c'est nickel. Donc ça sent super bon la coco. Moi j'adore, vous savez mon amour pour la coco. Donc c'est un revitalisant lissant, il fait 355 ml, donc autant vous dire que j'en ai pour jusqu'à la fin de l'année je pense. Donc il est sans gluten, sans soja, vegan, sans OGM. Il est valable 12 mois, donc ça c'est pas mal. Il est non testé sur les animaux. Tout le packaging est en plastique mais recyclable. Et tout ce qu'il n'y a pas dans le shampoing, c'est là. Donc c'est pour vous dire que c'est pas mal. Donc voilà, la compo est clean, il n'y a pas de souci. C'est un mélange donc, de monoeil de Tahiti, de noix de coco et de protéines de quinoa. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et le combo des deux, c'est top. Donc je suis ravie, un peu ravie en fait d'être passée au shampoing en bouteille parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé un aussi beau combo. Ça faisait un peu plus d'un an je pense que j'utilisais des shampoings solides, donc là, bon. Après j'y reviendrai sûrement, c'est sans aucun doute, mais pour l'instant ça me convient très bien, donc je reste là-dessus. Ensuite, parmi les favoris pour le corps, on va passer donc bien évidemment
à la body lotion à l'huile d'argan mangue papaye de chez Deep Steep que vous trouvez sur iHerb. J'avais eu donc le mois dernier celle à la figue et à l'abricot, mais alors celle-ci, c'est les fruits tropicaux quoi, c'est l'exotisme 100% exotique avec du beurre de karité et du beurre de cacao. La lotion est vraiment riche. Moi qui ai la peau du corps très très sèche, j'ai aucun souci, ni la peau qui picote, ni la peau qui gratouille, pas de plaque de déshydratation, enfin c'est top quoi. Franchement, on est sur un format, je dis pas de bêtises, de 230 ml, moi ça me fait à peu près un mois. Hein. Et ça sent super bon quoi, on part en voyage. Moi je pars en voyage tous les matins en fait dans ma salle de bain sans bouger de chez moi, c'est super, je vous les recommande. Il y a des parfums que j'aimerais essayer qui sont en rupture de stock depuis des semaines sur iHerb, impossible de les commander donc j'espère qu'ils vont revenir très vite parce que donc là l'été approche et avec des parfums comme ça c'est super quoi. Alors aussi pour le corps, donc l'huile pour le corps et le massage de chez Pétale Fraîche. Donc je vous avais déjà parlé que je commande moi pour faire mes body scrubs, donc mes exfoliants pour le corps. Je mélange ça avec du sucre blanc et du sucre roux. Et puis je me passe ça sur peau humide sous la douche et c'est nickel. Donc là on est sur de la mandarine mangue. Pareil, c'est une tuerie. Donc si je fais le gommage mandarine mangue et que je mets ça derrière, autant vous dire que je suis plus là quoi. Je suis partie loin, loin, loin et c'est génial parce que vraiment c'est des parfums qui font penser au soleil, ce dont on a toute envie en ce moment là parce que l'hiver commence à être très très long. Alors pour le visage, je vous l'avais déjà présenté donc dans ma battle de brume pour le visage qui est sortie il me semble la semaine dernière. Je vous remettrai donc le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vu. C'est la Coconut Water, donc la Firming Toner à la coco de chez Andalou Naturals. Alors déjà ce bleu, cette bouteille, ce bleu j'adore. Et alors ça sent un mélange très réussi de coco bien évidemment, mais vous avez une pointe de menthe fraîche derrière qui est top. Alors, sur le moment, ça rafraîchit, mais ça vous donne un coup de peps. C'est incroyable. Donc, ça je pense, c'est la menthe. Et en même temps, donc, vous avez le côté douceur et exotique de la coco qui est vraiment top. Alors, effectivement, il y a vraiment un côté raffermissant, fraîcheur. J'aime beaucoup cette brume, donc je vous la recommande. Elle est tip top. Ensuite, je vous avais présenté une petite nouveauté aussi dans mon haul iHerb, donc je vous remettrai aussi le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Mon dernier haul iHerb, j'avais commandé une nouvelle éponge en fait, un nouveau Beauty Blender. Jusqu'ici, je prenais ceux de la marque Wheel Techniques qui, je trouvais, se déchiraient très très vite, s'abîmaient à une vitesse folle. Du coup, j'avais voulu essayer celui-ci. Au niveau ergonomie, c'est un peu différent parce qu'on a un côté très très plat, très long, donc très large, et un petit côté un petit peu plus plat pardon, de l'autre côté. Et l'éponge est proportionnellement donc de la même taille au niveau de la prise en main. Par contre, ce qui est top, c'est comme le côté en fait biseauté comme ça est très très long et large. Vous faites tout en fait avec une seule éponge. Il n'y a pas besoin de compresser le Beauty Blender qui, je pense, de ce fait, s'abîme un peu plus vite. Donc là, il a commencé un tout petit peu à se déchirer ici, mais bon, ça va encore. Et du coup, avec le côté très plat, avec celui-ci, vous faites tout le visage et en fait, vous pouvez passer sous l'œil pour l'anti-cerne, en fait, d'une seule traite. Vous faites l'arête du nez aussi, dessous, là, enfin, c'est génial, quoi. Moi, je le préfère, franchement. Au niveau prix, on est dans les mêmes prix, il me semble, 4-5 euros. J'ai l'impression qu'il va s'abîmer quand même moins vite. Et au niveau prise en main et technique pour déposer le fond de teint et l'anti-cerne en même temps, c'est génial. Donc un gain de temps très pratique, rapport qualité-prix top. Donc c'est la marque EcoTools qui fait ça. Donc je vous les conseille si vous cherchez un bon Beauty Blender. Ensuite, je vous avais fait aussi une vidéo crash test avec une lingette démaquillante.
comme ceci que j'avais chopé chez Action pour moins de 2 euros. Donc c'est un tissu spécial qui permet, une fois mouillé, de retirer tout le make-up. Et franchement, c'était bluffant. Quand je l'ai fait en direct avec vous, c'était nickel. Et j'avoue que j'étais en transition en fait entre une nuit démaquillante et je savais pas trop quoi parce que j'avais pris un gel de chez Nux Beauté qui se transformait en huile qui m'a piqué les yeux, mais donc c'était impossible à utiliser. Du coup, j'avais plus rien pour me démaquiller pendant un temps et heureusement j'avais ça. Donc c'est vrai, ça sauve. Ça va beaucoup plus vite. Donc vous passez vos doigts à l'intérieur ici et ici. Et après, une fois humidifié, vous nettoyez et vous démaquillez l'ensemble de votre visage. C'est assez rapide et du coup, ça vous permet un gain de temps le soir quand vous êtes fatigué. Je ne l'utiliserai pas tout le temps, mais de temps en temps, ça dépanne et franchement, ça m'a bien aidé au mois de mars, qui a été un mois assez difficile. J'ai chopé la grippe, donc j'étais très très fatiguée et du coup, flemme pour me démaquiller. Donc là, je suis repassée à l'huile de noix de coco en attendant de prendre un autre démaquillant. Voilà. Alors, autre favori que je vous avais présenté juste avant ma revue Fit Glow, donc sur le fond de teint Fit Glow, c'est les patchs pour les yeux de la marque 100% pur. Donc j'avais pris un paquet de deux patchs pour les yeux du coup chez Julie pour tester et je me les suis commandés en grand en fait, en pack de 5 parce que c'est vraiment génial. Moi j'ai le contour des yeux donc j'ai pas trop de rides pour mon âge on va dire. Mais par contre j'ai des petites ridules de déshydratation et j'ai le contour des yeux très déshydraté. Donc du coup ça vous donne un coup de peps. Ça lisse vraiment le contour des yeux, ça réveille le regard, c'est top. Donc je me dis à faire une fois par semaine en complément. Et puis je me suis commandé aussi un contour des yeux. Je vous en dis pas plus parce que ça va arriver dans ma prochaine commande de Gwyn Jungle Beauty Shop. Donc vous verrez ça. Je vous ferai un haul bien entendu. Donc ça, tip top, je vous les recommande. Si vous avez des poches sous les yeux, le contour des yeux déshydraté comme moi, c'est vraiment top. Ensuite, en favori, sans surprise, des masques. Puisque chez Julie, j'avais commandé pas mal d'échantillons de masques, des nouveaux et puis des choses qu'on connaissait déjà mais que je n'avais jamais testé. Donc, parmi elles, vous avez le masque hydratation de chez Josh Rosebrook. En une seule application, j'ai kiffé, hein. J'ai adoré ce masque. Alors, au niveau de l'odeur, pas trop par contre, hein. C'est très particulier, hein. Je ne saurais pas vous le décrire, mais ça sent pas. Enfin, pour ma part, ça, c'est pas génialissime, mais par contre, efficacité, mais de dingue. La première fois, je l'ai laissé vraiment 10 minutes parce que j'avais pas trop le temps, c'était avant de partir travailler. Donc, c'est un masque d'une couleur un peu bleutée comme ça, qui est un masque hydratant. Moi, je suis très sceptique parce que j'ai vraiment une peau déshydratée. Donc, des masques hydratants, déjà, il y en a peu sur le marché et des très efficaces. J'en ai pas testé à ce jour, j'en ai vraiment pas beaucoup, quoi. Et celui-ci est vraiment top. La première fois, même en 10 minutes, j'ai vu le résultat. Après, je me suis dit, attends, vu le prix, je vais t'économiser, je vais te tester, je vais te laisser toute la nuit, comme ça tu vas bien agir sur ma peau. Et c'était génial, j'avais une peau de bébé au réveil, donc franchement tip top. Alors pour l'instant, je ne peux pas l'acheter parce que j'ai pas mal d'autres frais en vue. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais oui, c'est sûr que l'hiver prochain, lui et moi, on va faire un petit bout de chemin, on va dire. Et deuxième masque que j'avais vraiment envie de tester, c'est le Eco by Sonia. Je vais vous le montrer avant de l'ouvrir. Donc le Face Compost Eco by Sonia, qui est un masque détoxifiant. Donc je me suis dit, c'est le printemps, ma peau va commencer à changer et tout. Là, j'ai eu des petits désagréments. Donc j'ai rien mis sur ma peau. Quand j'ai eu la grippe pendant 4 jours, j'ai laissé vraiment ma peau respirer et tout. Ça m'a fait un bien fou, elle a tout évacué. Et puis là, de nouveau, très fatiguée tout le mois de mars. Donc repareil, j'ai un petit peu bourgeonné suite à 2-3
Enfin, surtout un produit que j'ai voulu essayer, une huile qui m'a pas du tout réussi. Du coup, j'ai fait pas mal de petits boutons. Donc là, ça m'a sauvé la vie. J'étais bien contente de l'avoir. Donc l'odeur, pareil, pas du tout transcendant, hein, faut se le dire. Mais alors, niveau efficacité, alors on est sur un verre un peu épinard comme ça. Mais top, top, top. Donc il sèche un petit peu hein, comme un masque à l'argile. Donc de toute façon, il faut le laisser que 7 minutes. Donc c'est ça que je trouve génial avec ce masque quand vous n'avez pas le temps. Vous avez un petit peu voilà, envie de donner un petit coup de boost à votre peau, la détoxifier rapidement, c'est top. C'est vraiment très très efficace. Moi j'ai été bluffée dès la première utilisation. Donc je pense me le prendre en grand format pour cet été. Donc voilà, je vous le recommande, il est vraiment top. Ensuite, j'ai donc, comme vous le savez, un emploi dans lequel je reste debout toute la journée, entre 8 à 10 heures. J'ai juste une heure de pause, donc de déjeuner, où souvent ben, je fais des choses que j'ai pas le temps de faire. Donc des courses, des petites, voilà, partir à la poste pour poster un truc. Bon, donc du coup, je me pose pas vraiment et j'ai énormément mal aux pieds le matin à peine quand je me réveille et le soir quand je rentre. Donc, j'utilise un baume de chez Badger pour les pieds qui est à la menthe poivrée et au titri et qui est vraiment super. Alors, ça vous donne un effet fraîcheur et relaxant immédiat. Moi, je me masse avec 5-10 minutes le matin et le soir. Sans quoi, bah, je pense que je tiendrai pas, quoi. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est assez épais. Donc on est sur du complètement 100% naturel, hein, des huiles essentielles, comme je vous l'ai dit, de menthe poivrée et de tea tree. Vous avez de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, de la cire d'abeille, de l'huile de jojoba, du romarin, de la menthe poivrée, du tea tree, de la cardamome, de l'eucalyptus. Donc ça sent vraiment très fort. Hein. Ça sent un peu le Vicks, vous savez, qu'on utilise pour les bronches. Donc c'est super. C'est assez gras, donc il en faut très peu. Moi j'en mets même pas une noisette, hein. Je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, un tout petit peu. Je fais chauffer entre mes mains, je me masse les pieds. Donc effectivement c'est assez gras hein, derrière. Soit vous mettez des chaussettes, vous conservez l'effet vraiment délassant. Et moi je laisse poser toute la nuit, c'est top. Donc ils font plein d'autres petits baumes. Badger, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Vous avez deux formats pour ce baume, en 20 et quelques grammes. Moi, je le prends en grand format. Il se conserve très très bien et c'est génial. Il vous fait un bon petit temps. Ensuite, on arrive donc vers la fin des favoris. Donc bien évidemment, une bougie que j'ai reçue dernièrement de chez Julie, que j'ai adorée. À peine je l'ai ouverte, c'était une tuerie. Donc c'est les bougies PF Candle Co qui sont 100% naturelles. On est sur une cire de soja, mèche en coton. On est sur du pamplemousse, donc quelque chose de très fruité, très frais, très gourmand là pour le printemps. J'ai adoré l'utiliser. Donc elle est à peu près à la moitié. J'essaie de l'économiser, mais c'est vrai que ça sent très très bon pour moi qui ai un salon d'à peu près 20 mètres carrés. Ça embaume tout mon salon. Parfois, je suis obligée de l'éteindre parce que ça commence à me piquer un peu à la gorge tellement c'est fort. Alors, j'ai vu dernièrement sur la chaîne de Margot, Scientifique et Coquette, que pour elle, ça ne parfumait pas du tout. Donc, j'étais vraiment très étonnée parce que moi, bah, j'ai pas un salon non plus voilà, de princesse. Hein. 20 mètres carrés, c'est déjà, enfin 15-20 mètres carrés, c'est déjà pas mal, je trouve. Et franchement, pour moi, il n'y a aucun souci. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut vraiment les faire brûler assez longtemps avant que le parfum commence à se faire sentir. Il faut minimum 1h30, 2 heures. Hein. C'est normal pour toutes les bougies avec de la cire de soja. Ça met beaucoup plus de temps à brûler et les parfums à se dégager. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. En termes de diffusion, c'est nickel. Je vous les recommande. Surtout pour le prix, c'est génial. Donc on va passer aux deux randoms, donc favoris du mois de mars. Alors, que serait un mois favori sans chocolat, vous me direz? Vous connaissez mon amour pour le chocolat. Et j'ai eu la chance de retrouver la marque iShock, donc qui est une marque végane. J'avais goûté celui au nougat crispy, je sais plus quoi.
que j'avais adoré. Et là, j'ai pris donc orange. Moi, j'adore les agrumes, hein, que ce soit dans les soins ou dans la nourriture. Amande orange et il est extraordinaire. Donc là, il m'en reste encore un peu parce que j'ai tourné avec d'autres chocolats. Donc ça se présente comme ceci. Et franchement, c'est un très très bon chocolat, hein. Vous avez des petits éclats d'amande et derrière l'orange. La compo est top. Et pour du chocolat vegan, franchement, pour moi, c'est le meilleur que j'ai mangé, que j'ai goûté à ce jour. Donc, je les trouve chez Naturalia pour 2 euros, je crois, la tablette. Donc, on est sur du 80 grammes par contre, hein. Mais moi, en général, je mange 2 carrés le soir, voilà, après le repas. Et deuxième chose, vous savez combien j'aime les thés. J'avais pas testé les thés blancs en fait, pardon, de chez Love Organic. Et j'avoue que je n'ai bu pratiquement que du thé vert et du rooibos tout l'hiver. Et franchement, j'en avais marre. J'avais envie de choses un petit peu plus légères en bouche, un petit peu plus light, quoi, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas du thé blanc, c'est un petit peu plus cher, mais bon, c'est assez délicat comme thé, c'est vraiment très très bon. Là, on est sur une boîte qui contient en fait 3 petits paquets de, je dis pas de bêtises, 6 sachets. Donc ce sont des sachets pyramides. Et on a 3 parfums différents, ça vous permet de tester. Et manque de bol pour moi, j'aime les 3. Donc le choix va être compliqué parce que je vais pas pouvoir prendre les 3, hein, c'est évident, mais je pense que on va faire plouf plouf. Alors, vous avez Mangue Passion, normal, hein. Myrtille Coco, alors là, on m'a perdu. Et Pêche Cassis, qui est vraiment très très bon aussi. Enfin, franchement, les 3 sont super, je vous conseille. Même à offrir, je trouve ça super sympa. Voilà, ils sont excellents. J'aime beaucoup la marque Love Organic, comme vous le savez. Donc voilà, l'ensemble de mes favoris pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire en cliquant donc sur la petite barre s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir donc les notifications dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous.